Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Classe Verte en compagnie de Pascal et Yannick ici au Serre municipal. Cette fois-ci, il est question des récupérations des bulbes d'hiver, Pascal. Oui. Et dans un second tour, nous sortirons tous ensemble pour voir l'entretien des gazons. Oui. C'est parti, Classe Verte, c'est tout de suite. Pascal, donc la récupération des bulbes d'hiver, alors pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on a dans cette cagette? Voilà, donc ça c'est tous les oignons qu'on a récupérés dans les massifs. Donc après il y a deux méthodes. Donc ça c'est des oignons de tulipe ou il y a les narcisses, que c'est le même principe. Donc il y a deux façons, soit on les laisse en pleine terre pour la saison prochaine et puis on coupe les fans qui sont sèches, mais il faut toujours couper les fans quand ils sont sèches. D'accord. Jamais couper quand c'est vert, on les coupe à 10 cm. Et on peut laisser Ça tout le temps en pleine terre pour l'hiver prochain. D'accord. Après, d'ici une paire d'années, je veux dire, la couleur, Elle va sera un peu plus faible, quoi. D'accord. Ça sera pas. Ou alors, il y a deux solutions. La deuxième solution, c'est qu'on sort les oignons de terre, et puis là, on coupe la fan, ce qui est bien sec, quoi. D'accord. Toujours bien laisser sécher. À quel voilà. niveau on laisse, je vois qu'Yannick est en train de couper, il laisse un petit peu de distance Voilà, entre la 10 bulbe et centimètres. 10 cm, d'accord. Voilà. Donc, mais il faut que ça soit séché comme ça. Il faut les mettre en cagette, laisser bien sécher. Et Alors après- justement, à votre procédé à cette étape, il faut, donc on a recueilli nos bulbes, on les laisse sécher à un certain moment, peut-être à une température dans la cave ou comment Ouais, on les sécher dans la cave ou à l'extérieur quand il fait chaud comme ça. Et combien de temps il faut à peu près pour qu'elles arrivent à cet état? Voilà, et ça fait 3 semaines qu'ils sont dehors déjà. d'accord. Oui. Il n'y a pas un certain moment où il est temps de les faire parce qu'elles vont pourrir ou... Après, il ne faut pas les laisser jusqu'au mois de septembre dans une cave ou quoi. D'accord. Après, voilà, donc après ce qu'il faut faire, donc on coupe la fan à 10 cm, D'accord. comme il a fait Yannick. Mhm. Ensuite, des fois, sur les oignons, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a trois Il y a bulbes. trois bulbes. Donc on divise les bulbes, Ah, d'accord. ce qui nous fera des oignons en plus l'année prochaine. D'accord. Voilà. Voilà, 2, 3, ils sont tous comme ça, regardez ce qu'on sort. D'accord. Voilà. Et puis après, on les stocke dans une cagette, mais surtout les mettre dans un endroit bien sec et pas où c'est humide. D'accord. Voilà, et c'est bien séché. Et ils seront réutilisés, on les mettra en pleine terre septembre, octobre. D'accord. Donc là, nous sommes au mois de juin, jusqu'au mois de septembre, octobre, elles vont rester dans la cagette. Voilà. On pourrait les réutiliser. Combien d'années on peut les réutiliser? Est-ce qu'on peut le faire à chaque fois, chaque année, on récupère les bulbes? Après, on peut le faire sur 2-3 ans, mais après, il faut quand même renouveler les bulbes, quoi. Parce qu'après, ils perdent de leur efficacité, la fleur est moins grosse, la couleur est dépérie. Tous les 3-4 ans, il faudrait changer les oignons, quoi. D'accord. Donc là, à quelle période? C'est maintenant, c'est le mois de juin, il faut retirer les fleurs déjà. Voilà, là c'est maintenant quand on prépare les massifs, quand on passe aux plantes annuelles, on sort les oignons et puis on fait ce procédé qu'on a vu, quoi. D'accord. Alors dans le jardin des particuliers, c'est pareil, c'est à la même époque, ça fonctionne Même pareil. principe, oui. D'accord. Même principe. Très bien. Quel genre de fleurs justement sont concernées par ce procédé? Donc on a parlé des tulipes, Tulipes, des narcisses, narcisses. jonquilles. Après on peut récupérer les crocus, mais généralement on les laisse en pleine terre, mais après tout dépend, tout dépend si les gens veulent faire un massif ou pas, les personnes. S'ils veulent faire un massif, ils sortent les oignons. Après et après tout est le même principe, quoi. C'est la même étape. Juste les classer par caisse, par exemple si c'est une tulipe, classée par tulipe, pas mélanger les tulipes, narcisses et crocus. D'accord. D'accord. voilà. Donc là, on va les conserver. Ensuite, quand on va arriver au mois d'octobre, on a encore le temps, mais quand on va arriver au mois d'octobre, pour les planter, on va les planter de la terre comme elle est restée, ou alors il faut remettre un peu d'engrais, il faut la retourner. C'est juste préparation du sol, comme on avait vu la préparation d'un massif. Et puis après, on enfonce les oignons, tous les 10 cm, on met un oignon, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Bien, merci Pascal pour toutes merci à ces vous. explications. Et on va se retrouver tout de suite dehors pour voir l'entretien des gazons avec Yannick. A tout de suite. À présent, nous sommes sur le terrain d'honneur du club de football d'Amnéville. Yannick, donc on va parler d'un sujet qui intéresse également bon nombre de nos téléspectateurs, c'est l'entretien d'un gazon. Là, on est au mois de juin. Qu'est-ce qu'on fait avec notre gazon? On est sorti de l'hiver, on a déjà fait 2-3 tontes. Comment doit-on poursuivre l'entretien? Ce qui est intéressant sur les gazons, c'est à la sortie de l'hiver, c'est de faire un défeutrage. Comme le feutre, c'est tout ce qui reste en résidu de tonte qui n'est pas pris par la tondeuse. Donc le feutre, j'ai montré tout à l'heure à Bip, c'est
tout ce qui reste en résidu de tonte. Il y a également de la mousse, c'est ça? Non. Non, bah sur les grands terrains comme ça, non. Ça, c'est du feutre et on va essayer de l'éliminer par une opération qui s'appelle le scarificateur. On va scarifier le terrain, ça veut dire on va le gratter pour enlever tous ces résidus de tonte. Alors est-ce que c'est une opération facile à faire? Je dis ça parce que j'ai fait chez moi avec un scarificateur manuel. J'ai fait 3 mètres carrés et je me dis c'est pas possible. Oui, c'est assez dur, mais il existe des scarificateurs thermiques maintenant. Et nous, sur les grandes surfaces comme ça, sur les terrains de foot, on a des scarificateurs tirés par un tracteur. D'accord. C'est indispensable, c'est pour aérer la pelouse, c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout après, il ne faut pas oublier d'arroser à un bon coup, un bon arrosage. Et après, on peut faire un amendement dessus, ça veut dire mettre un engrais. Mettre un engrais avec un peu plus d'azote pour la sortie de l'hiver. D'accord. Je prends toujours mon exemple. J'ai scarifié, on va dire, mes 2 mètres carrés, j'ai pas été plus loin. Mon gazon va souffrir ou pas? Il va souffrir si vous ne l'arrosez pas. Il faut l'arroser et une fois qu'il est arrosé, il reviendra très très bien. Il reviendra même mieux qu'il était avant. D'accord. On parlait d'engrais. Il y a un engrais particulier à mettre? Sur les engrais professionnels, il y a 3 chiffres. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si ça existe sur les engrais de particuliers. C'est azote, phosphore, potasse. Et à la sortie de l'hiver, on met un engrais azoté. Ça veut dire que ces 3 chiffres, et le plus gros chiffre doit être au début. Par exemple à 20, 15, 5. Oui. Parce que le 2e chiffre c'est pour le fleurissement et le 3e chiffre c'est pour les racines. D'accord. Donc un engrais, beaucoup d'arrosage. Si on n'arrose pas pour X raisons, parce que bon, je prends toujours l'exemple négatif du mauvais jardinier, si on n'arrose pas parce que par exemple on n'est pas là ou on est parti en vacances, est-ce que la pelouse va certainement jaunir? Est-ce qu'elle peut se rattraper après s'il y a de la pluie par exemple? Oui bien sûr, mais là, avant, si vous voulez partir en vacances, ne mettez pas votre engrais tout de suite. Attendez d'être revenu, parce que si vous mettez votre engrais sur un gazon qui a été travaillé, scarifié, il risque de sécher et carrément de mourir. Oui. D'accord. Mais là, juillet-août, les fortes chaleurs vont arriver. On peut tout de même mettre l'engrais et voilà, ça pose pas de souci. Même en plein soleil. Tout le mois de juin, oui, on peut mettre l'engrais si on a un suivi d'arrosage. Après, sur les surfaces, comme vous avez dit tout à l'heure, avec beaucoup de mousse, on peut l'aérer. Il existe des petites machines où on fabrique une planche à clous. Oui. Vous voyez, on met des pointes de clous de 10 cm sur une planche, on se fait 2 lacets pour mettre en dessous les chaussures et on marche sur le gazon pour aérer au maximum. Un gazon où il y a beaucoup de mousse, c'est un gazon qui n'est pas aéré. Donc en scarifiant, on va enlever le plus gros de la mousse, on va enlever le plus gros du feutre. Merci. Et après, en l'aérant en profondeur, on va exploser les racines et ça peut faire que du bien au gazon. Alors j'ai une question, je pense qu'elle a son importance aussi au niveau de la tente, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il faut une tente ras ou alors il faut laisser un petit peu de hauteur? C'est vrai qu'au niveau de la tente, on entend tout et n'importe quoi. Il est sûr qu'à la sortie d'hiver, on n'entend pas la même chose qu'en cas de forte chaleur. Alors la première tonte par exemple, il faut laisser un petit peu, c'est ça, de hauteur? Oui, vaut mieux. D'accord. Et même après, tout dépend le temps. Si maintenant il pleut souvent, on peut couper un peu plus bas. Si maintenant juillet-août, on va laisser le gazon avec les fortes chaleurs, on va laisser le gazon pousser un peu plus. Autrement, à force de le raser, il va brûler, il n'aura plus assez de force pour résister à la chaleur. D'accord. Au niveau de l'arrosage, on peut arroser chaque soir aux fortes chaleurs ou... Oui, au niveau de l'arrosage, le soir, c'est recommandé le soir ou très tôt le matin. C'est mieux pour la réverbération par rapport au gazon. Ici, c'est un gazon, le gazon du stade est arrosé toute la nuit. C'est un arrosage automatique. Ouais. Et les premières coupes ici, on les fait à 2,5 vu que c'est un terrain sportif. Et on a une réglementation aussi là-dessus, mais ça, c'est un autre sujet. D'accord. Bah, très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau du gazon. Combien de temps, une dernière question, combien de temps va durer notre gazon? Est-ce qu'à un certain moment, à un certain nombre d'années, il va falloir le retourner la terre et replanter à nouveau? On peut le garder très longtemps le gazon. Il existe des désherbants sélectifs, on appelle ça. Qui sont spécifiques sur les gazons, qui
qui laisse le gazon et qui tue les mauvaises herbes. les et tout mauvaises ce qui est- herbes. Voilà. Et après, on peut ressemer dessus. On peut D'accord. ressemer sur notre gazon. Alors, en général, c'est un mélange régras, on appelle ça une semence de regarnissage, qui est fait aussi avec une petite machine à regarnisseur qui est avec des disques. Je vous montrerai à l'atelier plus tard si vous voulez. Et on passe ça. Et normalement, ce terrain-là ça fait 40 ans qu'il existe. Il a jamais été changé. D'accord. Tous les ans, on fait un apport de voire 100 kg, 100 à 150 kg de semences, de regarnissage. Mhm. Et il va très bien, quoi. Il se comporte très bien, pardon. D'accord, très bien. Ben, Yannick, merci. Alors j'espère que vous saurez à présent, ou certains d'entre vous le savent déjà, comment entretenir son gazon. Merci pour ces émissions qui se terminent là pour ce mois de juin. On se retrouvera au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.